MaSantéSexuelle.com, c'est si bon d'agir. D'abord, on va peut-être parler de la dyspareunie, donc c'est le fait d'avoir mal, d'avoir des douleurs à la pénétration. On va commencer par elle parce qu'une dyspareunie qui dure un certain temps peut mener vers du vaginisme, donc le fait que la pénétration soit difficile, voire impossible. Donc la dyspareunie, c'est quoi? Le fait d'avoir certaines douleurs à la pénétration. D'où ça peut venir? Eh bien, un petit peu comme très souvent en sexologie, il y a d'une part les causes qui seraient plus bio, c'est-à-dire le fait d'avoir éventuellement, par exemple, certaines mycoses, toutes les femmes connaissent ça et peut-être une fois dans leur vie. Il y a aussi les causes hormonales, je pense notamment à la ménopause ou bien à l'allaitement, parce qu'il y a des variations hormonales qui peuvent jouer sur une certaine sécheresse vaginale qui peut entraîner aussi une certaine douleur. Mais il y a aussi les causes relationnelles, bien sûr, les causes plus psychologiques à ce moment-là, où la femme, soit par son éducation, ou soit par des conflits de couple, va avoir une certaine elle va plutôt se méfier des relations sexuelles ou ne plus les voir comme quelque chose de positif. Elle aura un certain nombre de pensées parasites qui font qu'elle ne va plus interpréter le rapport sexuel comme quelque chose de positif, comme je le disais, et donc elle va ressentir une certaine douleur à la pénétration. Et malheureusement, c'est souvent un cercle vicieux. Si vous avez mal à la pénétration, lors d'un rapport sexuel, il y a de fortes chances malheureusement qu'au suivant, vous craigniez ce rapport sexuel, vous ayez peur qu'à nouveau vous ayez ces douleurs-là. La dyspareunie était un premier trouble. Le deuxième qu'on peut constater, c'est le vaginisme, donc le fait que la pénétration soit difficile, voire impossible. Donc là, à nouveau, pareil, une sorte de phobie de la pénétration. Alors qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Je pense qu'il est super important déjà de regarder avec la femme si elle voit la sexualité comme quelque chose de bien, de positif, et qui est fait pour elle. Il y a certaines femmes, de par la mauvaise estime qu'elles ont d'elles-mêmes, l'image qu'elles ont de leur corps qui est négative, qui estiment que la sexualité, c'est pas fait pour elles, c'est fait pour les actrices de films porno, etc., mais pas pour elles. Et donc, elles vont se fermer au rapport sexuel. Et typiquement, le corps exprime cette fermeture par le fait que la pénétration n'est pas possible. Et c'est très important à prendre en charge assez rapidement quand on constate que ça arrive par exemple plusieurs fois d'affilée, car le cerveau va se conditionner au fait que la pénétration ne soit pas possible ou soit quelque chose de douloureux. Et donc une fois qu'on aura arrangé la cause de cette maladie, le cerveau pourra éventuellement continuer à réagir par un réflexe de fermeture ou de douleur parce qu'il a été conditionné à rapport sexuel égale quelque chose de douloureux, d'impossible. Donc c'est quelque chose qui est à déconstruire, comprendre d'où ça vient. Avec les sexologues, par exemple, de Ma Santé Sexuelle, c'est ce qu'on fait. On essaie d'abord de comprendre d'où ça vient. Est-ce un facteur éducatif? Est-ce un facteur relationnel? Et après, on déconstruit comme ça les mauvaises pensées, les pensées parasites négatives de la sexualité avec la femme. Chez les hommes, ça peut se présenter, mais généralement, je dirais que la plupart des douleurs ressenties par les hommes sont dues à une insuffisance de lubrification chez la femme, donc qui rend la pénétration douloureuse, hormis certaines petites malformations éventuelles qui peuvent se régler en une intervention chirurgicale tout à fait bénigne. MaSantéSexuelle.com, c'est si bon d'agir.